Avez-vous déjà eu la chance de visiter quelques chutes d'eau? Savez-vous combien leurs bruits sont-ils terrifiants? L'Apocalypse dit, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Qu'est-ce que cela signifie? Venez avec moi. Lelo na ye kosenga te, na ye na rekete te, na ye nde kokomisa yo, pona oyo uti kosalelanga, olongolinga suni, elataki ngai, lokola kazaka, misoli ya mawa. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu tout-puissant, au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui, la divinité suprême. Laissez que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir partout où vous nous suivez. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Nous vous souhaitons un très bon dimanche dans le Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème, le 7 éléments mystérieux du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le point que nous allons voir avec vous, c'est sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Sans plus tarder, nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Nous sommes toujours au chapitre 1, verset 15. Alors, ce pied était semblable à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Ça, on avait déjà vu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pour mieux comprendre cela, écoutez, la Bible s'interprète elle-même. Nous voulons comprendre ici le bruit des eaux, qu'est-ce que cela signifie? Je ne veux pas ajouter ma propre compréhension ou encore mon interprétation, mais nous allons encore continuer toujours dans la Bible. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse, mais cette fois-ci nous allons au chapitre 17, Apocalypse chapitre 17, nous prenons le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit elle-même. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Que le Seigneur ajoute la grande bénédiction à la lecture de sa parole. Et quand la Bible parle des eaux, elle-même, elle donne l'interprétation. Il dit, ce sont des peuples, c'est la foule, ce sont des nations. Et dans notre contexte ici, on dit la voix de cet homme qui était au milieu du chandelier. Cet homme qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a ouvert sa bouche pour parler, Jean a dit, sa voix était comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit que dégage une chute d'eau. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement, parce qu'ici nous sommes toujours au jugement. Ici, nous sommes après toutes choses. Tout est fini. Et cette position, dans cette position qu'on est en train de le voir, il est venu pour juger. Amen, amen. Il est venu pour condamner. Il est venu pour frapper. Et quand il vient, il ouvre sa bouche pour parler, sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement, c'est-à-dire, ces voix-là, ce sont là les voix de multitudes de témoins. Ici, ce sont des voix des chrétiens, de tous les prédicateurs, de tous les messagers, tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu tout au long des âges. Tous les prédicateurs que tu as écoutés dans la vie, toutes les prédications que tu as écoutées, tout ce monde-là, les chrétiens qui t'ont parlé de Jésus et toi tu as refusé. Quand ils ont parlé, leur voix là, ce n'était pas leur propre voix, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers d'eux. Et maintenant là, quand tu es devant le jugement, et que tu veux dire non, allez, tu entends directement toutes les voix de prédicateurs que tu as connus, les voix de messagers que tu as entendus. Tu entends toutes ces voix en train de te condamner, en train de te rappeler toutes ces prédications que tu as eu à entendre. Frères et sœurs, quand quelqu'un vient te parler de la parole de Dieu, quand quelqu'un vient te prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas un homme. Sachez que c'est la voix de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, il ne travaille qu'au travers des hommes.
Pour te parler, il va utiliser un homme. Il viendra avec la voix du pasteur héritier que tu es en train d'entendre. Tout ce que tu entends, toutes les prédications, toutes les exhortations, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, toutes les prédications que tu as écoutées toute ta vie, c'était la voix de Jésus. Et ce jour-là, quand tu es devant le jugement, tout ce que tu as entendu comme prédication, toutes ces voix vont parler contre toi. Ils vont te rappeler qu'il y a eu un moment où tu es entré même dans TikTok, dans YouTube. Christ t'a parlé au travers d'un homme. Ce n'était pas Christ, c'était le Saint-Esprit. Et toi, tu avais rejeté. Où est-ce que tu seras? Amen, amen. Aujourd'hui, frère, je voudrais vous dire une chose. Dieu ne vous condamne pas à cause de vos péchés. Dieu ne vous condamne pas à cause des vols, des mensonges, des prostitutions. Non, il ne te condamne pas pour ça. Dieu sait que tu es un homme. Tu es né dans la chair. La chair ici est liée au péché. Dieu sait que tu feras toutes ces choses. Mais pourquoi Dieu te condamne? Dieu te condamne parce qu'il t'a donné la parole, le médicament qui peut traiter cette maladie, pour te donner la guérison. Et toi, tu as refusé. Amen, amen. Et voilà pourquoi Dieu va te condamner. Il ne te condamne pas à cause de tout ce que tu fais. Il sait que tu n'as pas de force pour les aider. Mais le problème c'est quoi? Il t'a donné la parole qui va te donner le Saint-Esprit pour traiter tes péchés, pour te donner la force de vivre au-dessus de ces choses. Mais toi tu as refusé, toi tu as rejeté. Voilà pourquoi il va te condamner. Donc toutes ces voix-là s'élèveront en jugement contre le pécheur qui aura repoussé l'avertissement. Ça sera terrifiant. Moi j'ai eu la chance de visiter quelques chutes d'eau. Frère, quand vous entendez le son, comment ça crie, comment cette voix-là, ça vous terrifie. Amen, amen. N'attendez pas le jugement pour que toutes ces voix que tu as entendues, toutes ces prédications que tu as entendues puissent te parler. Ça sera horrible, ça sera terrifiant. Aujourd'hui, pendant qu'il parle au travers des hommes, il te parle au travers de ton pasteur dans ton église, il te parle au travers du pasteur héritier même sur TikTok, dans les réseaux sociaux, pendant que les autres utilisent les réseaux sociaux pour la honte. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Il a suscité quelques serviteurs de Dieu qui parlent de lui, qui parlent de l'évangile dans les réseaux sociaux. Frère, repentez-vous. N'attendez pas ce jour-là, quand tu seras devant lui. Il te pose la question, tu veux nier. Il te pose la question, tu veux te justifier. Tu entends toutes les prédications, toutes les voix que tu as entendues. À moins que tu n'aies pas entendu. Mais Dieu t'a suivi même dans les réseaux sociaux pour te dire acceptez Jésus-Christ. Dieu ne te demande pas laisse les péchés d'abord. Non, il commence d'abord par te dire accepte Jésus parce que ce n'est pas ta force. C'est Jésus qui te donnera la force. C'est lui qui te donnera la force. Quand il te donnera le Saint-Esprit, ces choses-là, c'est lui qui va les vaincre en toi. Ce qu'il te demande simplement, c'est de croire la parole. Ce qu'il te demande simplement, c'est de lui donner ta vie. N'attendez pas ce jour-là. Toutes les prédications que tu as entendues, tu as fait ça. Tous les conseils de quelques témoins de Jésus. Peut-être qu'il n'est pas prédicateur, même ton ami, un chrétien, il t'a donné un conseil. Il t'a dit, abandonne ce que tu fais. Il t'a parlé de la part de Jésus. Sache que ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et au jugement, tu entendras les voix de tous ces gens-là. Les voix de tous les prédicateurs que tu as entendus. Tout cela vont parler en même temps. Ça sera comme le bruit des chutes d'eau. Ça sera terrifiant. Et personne ne va échapper. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit en moi, il ne vient pas au jugement. Mais il passe de la mort à la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu ne verras jamais ce jugement. Parce que les chrétiens, les croyants ne seront pas jugés. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes déjà jugés aujourd'hui au travers de la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te dit que tu fais mal. Tu te répands. Tu donnes ta vie à Jésus. Voilà pourquoi nous ne viendrons plus au jugement. Jésus a les bras ouverts. Aujourd'hui, il te parle au travers des hommes. Il te parle au travers d'un homme. Il te parle au travers de messagers. Écoutez sa voix. Et Dieu te bénira. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus, dans tous les âges, dans toutes les générations, tu ne manques pas de témoins. Tu as parlé au travers de ma bouche.
Tu as parlé à mon frère beaucoup de fois au travers des prédicateurs. D'autres même il a rejeté. Il les a traités de mendiants. Or, c'était toi qui es venu parler. Seigneur, si ce frère est touché, je te prie de l'accepter, de pardonner ses péchés. Donne-lui la vie éternelle, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Guéris tous ces malades, au nom de Jésus-Christ. Guéris les malades, sauve les pécheurs, délivre les captifs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Héritier Kafouka. Abonnez-vous. Envoyez-nous vos requêtes de prière. Notre numéro au bas de l'écran. Et partagez la vidéo. Le Seigneur vous bénira. Shalom. Nayende kokomisa yo mpona oyo uti kosalela nga olongolinga soni elataki ngai lokola kazaka misoli ya mawa yesu akomisi yango lelo ya esengo